Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une moto que je dois réparer. Donc je vais vous faire un peu le tour. Donc c'est une Suzuki 125. Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué là. Ici, hop, là, Suzuki. Donc voilà, on va faire un peu le tour. Qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? Il y a les freins avant, un nettoyage carbu, bon, avec le réglage et ce qui s'ensuit. Et normalement c'est tout, mais là pour l'instant elle veut pas démarrer. Donc ça fait depuis 9 h au matin que j'essaie de la démarrer, et pas moyen. Elle pétarade, mais c'est tout, sans plus. Donc au début il y avait un problème avec la bougie. La bougie était l'écart qu'il y a entre... je vais vous montrer, ce sera plus simple. L'écart qu'il y a ici. Il était pas bon. Donc je l'ai refait. Donc ouais, donc l'écart il était pas bon. J'essaie de faire le focus. Voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai nettoyé la bougie. Après bon elle pétarade, mais bon elle donne rien. Là on peut voir qu'il n'y a plus de batterie. Non, plus de batterie. Ouais, donc il n'y a plus de batterie. Donc aussi il y a le frein avant à faire. Donc là je l'ai protégé le garde-boue pour faire les essais de démarrage. Mais voilà, l'étrier il est là, les vis sont là-bas, les plaquettes neuves sont là-bas aussi. Bon, le disque ça va encore. Ensuite, à l'avant il n'y a plus rien à faire. Donc là il y a un nettoyage carbu, le carbu il est là. Donc voilà, donc j'ai déjà débranché le tuyau d'essence parce que je voulais commencer, après je me suis dit je vais faire une vidéo dessus. Voilà. Donc là on a le compteur à vitesse. Bon, ici on a les fonctions normales, hein, starter, embrayage, coupe-circuit, frein avant, bien sûr il n'y a pas de frein. Démarrage électrique, mais bon, il n'y a plus de batterie. Donc ça sert à rien, faut que je change la batterie. Donc après ouais, plus grand chose à faire quoi, dessus. Enfin il n'y a presque rien à faire dessus. Juste le carbu et les freins avant, les freins arrière ils sont bons. Bon là, le pot d'échappement je crois qu'il y a un problème. Mais bon, comme c'est pas à moi, il m'a pas demandé de changer le pot. De toute façon j'en ai pas. Donc ouais, là on a les sacoches aussi. Frein arrière là-bas. Donc voilà un peu tout ça. Ensuite voilà on a le coffre. Je vous vois le coffre. Donc ici hop on a la serrure. Au niveau du carnage sur le côté. Hop. On a un petit coffre. Bon. C'est une moto style Harley donc pas besoin de grand coffre on va dire. Donc, alors il est un peu chiant à remettre je trouve. Ouais, donc là je suis pas bien dedans, c'est pas grave. Je vais remettre après. Donc les vidéos qui vont arriver sur cette moto, ce sera les freins avant, un nettoyage carbu, donc le démontage, nettoyage. Et puis ce sera tout, puis le redémarrage, en espérant qu'elle redémarre. Ça c'est une autre paire de manches. Donc voilà. Donc là la prochaine vidéo qui est aussi c'est le nettoyage carbu. Donc il faut enlever, donc si je dis pas de conneries, la première fois que je bosse sur ce style de moto. Donc je sais pas trop, je tâtonne un peu. Je pense qu'il faut enlever le réservoir. De toute manière ça nous fera un peu plus d'accessibilité. On va enlever le réservoir. On va démonter la boîte à air plus le carbu. Il faut enlever la boîte à air pour enlever le carbu. Et ensuite on fera le nettoyage carbu, on montera le carbu, on montrera tout. Puisqu'après on a pu intervenir au niveau du moteur, donc on n'a plus besoin de laisser tout démonter. On va réessayer de démarrer. Donc le démarrage, je vous dis, on a essayé pendant 2 heures ce matin en réglant le carbu, en mettant du starter, en l'enlevant, en donnant des coups de gaz. Le maximum qu'elle est restée tournante c'est 30 secondes quoi. Après automatiquement le caler. Elle calait, donc je pense qu'il y a un problème au niveau du carbu.
puisqu'on a bien des étincelles au niveau de la bougie quand je mets sur de la ferraille. J'ai mis sur le pot d'échappement, j'ai poussé en première, il y avait bien des étincelles, donc ça vient pas de l'allumage. Donc ça peut venir que du carbu ou de l'air, parce que pour qu'il y ait une explosion, il faut trois, comment on explique ça, on va dire trois phénomènes: l'essence, l'air et le courant, donc l'étincelle. Donc s'il manque une de ces étapes, et ben la moto ne démarre pas. Donc là, l'étincelle, c'est sûr, je l'ai. La carburation, je sais pas. L'air, bah, ça, on regardera en même temps. Et voilà, je me pose pour l'instant deux questions: la carburation et l'air. Donc voilà. Ensuite, on fera, une fois qu'elle aura redémarré, qu'elle tournera bien, qu'elle roulera bien, on fera les freins avant. Ça n'a pas du tout de frein avant, on a que du frein arrière. Donc pour faire les tests de démarrage et tout, c'est... Bon, on n'a pas besoin de plus. Et pour rouler sur la route, il vaut mieux des freins avant. Donc voilà. Donc bah, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à faire. Moi en même temps, il n'y a pas grand chose. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est une 125. 125, donc voilà. Bon. Après, au niveau de l'arrière, non. Enfin, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Bon, dites-moi ce que vous en pensez un peu de cette moto dans les commentaires. Moi, j'aime bien. Moi, je roulerai pas tous les jours avec ça. Mais de toute façon, c'est pas moi, mais si moi, je pense pas que j'en achèterai une. Mais là, comme ça, en réparation, c'est marrant. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Je suis plus habitué sur des scooters, sur des mobilettes. Et encore des motos, des Aprilia RS, des conneries comme ça. Mais sur des 125 comme ça, bon, j'en ai déjà fait, hein, mais pas des comme ça. J'en ai fait en Aprilia. J'en ai fait une en Aprilia. Et une en... C'est une Cross. Je sais plus la marque, je saurais plus vous dire. Mais voilà. Donc, oui. Mais bon, on verra bien. Moi, je pense que c'est juste le centimètre cube qui change. Hein. C'est le mécanisme est le même. Ah oui, aussi, tant que sur cette vidéo, je vous parle un peu de ce qui a changé, parce que ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo. Ce qui a changé dans l'atelier, donc bon, j'avais récupéré une porte pour le cabanon. Qu'on peut voir, il y avait des tôles. Cette tôle là, c'était dessus. J'ai enlevé la tôle et tout le bois dessous était pourri. Bon, les personnes qui me demandaient ne pouvaient pas se savoir, donc voilà. Et ensuite, j'ai déjà réalisé un plan en béton pour le cabanon. Donc pour voir un peu comment je vais faire avant de faire une vidéo dessus. Donc voilà, j'ai mis pas mal de ferraille dedans. J'ai mis que deux barres, une comme ça, une comme ça. Une tige filetée ici avec des boulons. Et sur ceux-là, les boulons là, je vais les changer. Donc voilà. Bon, j'ai fait ça vite fait. Je le ferai mieux en vidéo, plus lisse, parce que ça fait des rebords dessus. Il faut que je trouve un système pour tenir ma tige sans faire de traces sur le plot. Mais bon, c'est pas gênant. Ah oui, aussi, je viens de voir sur la moto, il y a ça aussi à resserrer. Ça tourne dans le vent. Bon, on mettra. C'est obsolète, on va dire. C'est un coup de tournevis, c'est bon. Donc voilà, moi je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la suite. N'hésite pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu si t'as aimé. Mettre un pouce si t'as aimé. Sinon, on se retrouve pour. Je pense qu'il va y avoir 3-4 vidéos dessus. Donc celle-ci, celle du nettoyage carbu, celle du démontage, remontage. Voilà, je pense que je ferai en une seule vidéo. Les freins avant et le redémarrage. Donc, il va y avoir 3-4 vidéos dessus, je pense. Pas plus. Donc, je vais devoir la rendre. Il est récupéré samedi prochain. Donc, j'ai qu'une semaine pour la refaire. Donc, pour ce qu'il y a à faire dessus, j'ai largement le temps. On lui fera peut-être un nettoyage aussi. Parce que là, on va prendre pas mal de poussière dans le garage. Donc, je lui ferai un nettoyage. Ça, je vous ferai pas de vidéo. Et de toute façon, je ferai comme avec la mobilette. Je vous ferai une vidéo le jour qu'il viendra la rechercher. On la redémarrera, je ferai un petit tour avec dans la cour pour vous montrer comment elle tourne. Ça, je peux pas aller dans les chemins parce que bon, c'est pas une moto, enfin c'est pas une mobilette quoi, c'est une moto un peu plus propre. C'est pas fait pour. C'est casse-gueule dans les chemins, il y a des gravillons, c'est tout. Donc voilà. Donc je pourrais pas rouler avec comme j'ai fait avec la mob. Mais bon, de toute façon, je vous ferai une vidéo de redémarrage, un petit tour dans la cour, puis voilà. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et portez-vous bien. ALT3 Productions.